Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Cela fait maintenant 2 ans que nous siégeons ensemble dans cet hémicycle. Le groupe écologiste au nom duquel je prends la parole est composé d'élus qui découvraient toutes et tous les couloirs de l'institution départementale en 2021. C'est pourquoi nous voulions saisir cette occasion pour partager avec vous quelques constats sur le fonctionnement et l'action du Conseil départemental. Je ne serai pas exhaustive, mais je tenais à évoquer avec vous 2 éléments marquants de cette première partie de mandat, tous deux particulièrement affectés par le désengagement de l'État. Le premier élément, et celui qui caractérise avant tout cette maison, si je puis dire, c'est l'attention portée à chaque territoire dans sa richesse et ses spécificités. Je sais que le sentiment de relégation peut être fort pour les habitants éloignés des centres urbains, mais pourtant, le département, c'est un appui considérable pour l'ensemble des communes, surtout les moins grandes, surtout les moins riches. Un appui technique, financier et politique qui permet bien souvent aux élus locaux de mener les projets structurants de leur mandat et d'avoir les ressources nécessaires pour engager l'indispensable transition écologique. Il n'y a pas un jour sans que l'on ne croise des élus municipaux confrontés à des pressions de toutes parts, de l'État, de leurs administrés, des acteurs économiques. Ils et elles défendent l'intérêt général, souvent sans moyens, la plupart du temps sans indemnité suffisante. Et ils et elles sont, comme toutes les personnes incarnant l'État ou les services publics, en première ligne des tensions qui traversent la société. Tensions qu'ils et elles subissent parfois directement quand elles s'en transforment en violence à leur encontre, comme en témoigne l'actualité, vous en avez déjà parlé, Monsieur le Président. J'adresse à nouveau mon soutien et celui de mon groupe à Monsieur Amaillan parmi nous, mais également à Madame Blanchet, à Madame Paco et bien entendu à Monsieur Moret et à toutes celles et ceux qui subissent des menaces et des attaques. Rien n'est nouveau, mais tout s'aggrave. L'État reste toujours aussi sourd aux cris d'alarme des élus locaux, il reste aveugle aux démissions, aux difficultés à renouveler les conseils municipaux, à l'incohérence manifeste entre les règles à appliquer, les populations à soutenir, les villes et villages à transformer, et les ressources toujours plus rares et centralisées quand elles ne mettent pas carrément les territoires en compétition entre eux. Dans ce contexte, je salue le courage et l'engagement des femmes et des hommes qui agissent pour leur commune, pour le bien public. Et je constate que le département est avec elles et eux, avec les contrats intercommunaux qui ont tous été signés désormais, avec le déploiement des dispositifs cœur de ville et cœur de bourg, avec les appuis d'opérateurs départementaux tels que LAD, le CAUE, Habitat 44, l'établissement public foncier, ou encore à travers les politiques culturelles et sportives. La situation est difficile, mais nous tenons bon, sinon réunis par nos convictions politiques, au moins par notre engagement et notre volonté de maintenir une action publique juste, à la hauteur des besoins, mais qui s'appuie sur l'esprit d'initiative de la population. L'autre élément qui nous a marqué au cours de ces 2 années de mandat, c'est la situation rencontrée par les personnes exerçant les métiers qu'on a commencé à appeler de première ligne à partir de 2020. Moniteurs éducateurs, auxiliaires de puériculture, travailleurs et travailleuses sociales, AES, assistants familiaux, AVDH, EduxP, agents de services médico-social, AVS, métiers essentiels sans lesquels la capacité à prendre soin des plus fragiles serait renvoyée à la fortune ou l'infortune personnelle et familiale. Métiers en tension, comme on dit, qui ont beaucoup donné et trop peu reçu. Oui, les demandes d'extension de la prime Ségur ont été et sont légitimes. Oui, les effectifs demeurent insuffisants. Oui, les conditions de travail doivent être améliorées. Je connais le travail que mènent Claire, Liliane, Ombline, Farida, Bertrand, Nicolas à ce sujet avec le solide appui du président. Cette décision modificative est encore une fois l'occasion de constater que cet engagement n'est pas personnel mais collectif, puisqu'il concerne l'ensemble de l'Assemblée départementale. Nous le disons, les dépenses publiques de fonctionnement sont de manière générale insuffisantes pour assurer les missions de solidarité et de protection des plus vulnérables que l'État a confiées au département. En 2 ans, nous avons déjà procédé à plusieurs ajustements budgétaires, vu l'ouverture du nouveau CDEF, entériné 2, bientôt 3 schémas d'orientation qui tiennent ensemble les urgences du jour et les évolutions à venir. Au travers de ces 2 points sur lesquels j'ai voulu mettre l'accent aujourd'hui, malheureusement, on ne peut que constater avec une immense frustration le manque de soutien, voire l'absence de l'État. L'État qui n'est pas à la hauteur sur le front du climat et du vivant. L'État qui n'est pas à la hauteur sur la question de la pauvreté, du logement, de l'enfance, de la vieillesse, du handicap et j'en passe. Qui n'est pas à la hauteur non plus face au délabrement des services publics, de l'éducation, de la santé, de la culture.
pas à la hauteur sur la défense des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, de l'ensemble des libertés publiques et de la séparation des pouvoirs. Dans l'inquiétude, et malgré parfois de la colère ou de la frustration, nous nous retroussons les manches pour mettre en œuvre notre projet stratégique. Notre majorité est cohérente, structurée, les projets sont sur les rails ou en passe de l'être. Nous préparons les efforts budgétaires de manière collective et solidaire. Nous faisons tout notre possible pour que le département exerce au mieux ses missions. Nous nous efforçons d'offrir aux plus pauvres, aux plus exclus, l'accompagnement social que la société leur doit. Nous allons chercher les jeunes sans ressources pour que personne ne soit abandonné. Nous protégeons les terres agricoles et les espaces naturels pour garantir un avenir aux travailleurs de la terre et aux personnes qui l'habitent. C'est un défi quotidien, mais qui se relève avec bonheur quand on fait partie d'une équipe aussi engagée. Merci. La parole est à David Martin.